Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. L'explication ça peut être longue, mais je vais essayer de profiter si possible, d'expliquer même dans le bus, Inch'Allah. C'est ici on dit Badr. Ici on dit Badr, l'endroit de Badr. On l'attend beaucoup, mais de venir, alhamdulillah. Badr aussi, ça nous fait des rappels, plein de rappels. Première chose, si on regarde les panneaux, Allah dit وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Ça montre qu'il n'y a que le Seigneur subhanahu wa ta'ala, la puissance, il donne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Badr ici, Ahbab al-Kiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Mekwa, les Mekwa, al-Muhajiroun, les Mekwa, ils ont quitté la Mecque pour venir, pour immigrer à Médine, l'Hijr. Et quand ils sont venus, le moment, ils ont tout laissé à la Mecque. Il y avait des musulmans quand même, c'était, machallah, ils étaient riches. Mais ils ont tout laissé pour Allah. Il y en a, ils sont venus avec uniquement les vêtements qu'ils portaient. C'est tout. Ils ont tout laissé à la Mecque. L'argent, le bien. Ça me rappelle Suhaib ibn Sinan. C'est un compagnon, machallah, riche. Et quand, lorsque lui, il a voulu sortir, ils ont empêché. Non, tu ne sors pas. Soit tu pars tout seul, mais tu nous laisses l'argent ici. Parce que tu es devenu riche ici à la Mecque. Donc pourquoi tu pars avec l'argent? Vous voyez comment ils étaient injustes. Mais lui, il a dit, prenez. Il est parti tout seul. Il a laissé toute sa fortune là, à la Mecque. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et avant qu'il arrive à Médine, c'est un ange, Jibril alayhi salam. C'est lui qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment c'était passé. Suhaib, et puis il y en a pas mal de sahaba. Et quand ils ont tout laissé, l'air bien maintenant, les Mekwa, Abu Sufyan, on sait quand même les Hautes-Gradis, ils ont ramassé leur bien maintenant. Ils souhaitent aller en Cham, si on dit Cham, donc Souris, tout ça, on disait Cham en ce moment, pour aller acheter des marchandises avec. Vous voyez comment ils étaient injustes. Et quand les musulmans, le procès avec le combat, ils ont appris que c'est Abu Sufyan avec 10 personnes, hein, qui s'est gardé quand même avec des caravanes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était informé. Allah, il a dit dans Surat al-Anfal, c'est l'histoire, c'est masha'Allah. Si on lit Surat al-Imran, Surat al-Anfal, et Tawba, Allah nous parle de Badr. C'est ça, Allah, il dit إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, jusqu'à la fin du verset. Et les musulmans, ils étaient combien de personnes? 300 et quelques personnes. Ça montre qu'ils n'étaient pas beaucoup, 300 personnes. Il y en a dit 314, 15, ainsi de suite. Mais il y avait quelques personnes au-dessus de 300. À la base, ils sont sortis pourquoi? Pas pour les batailles, hein, pour récupérer leurs biens. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, les Mekwa, ils ont appris que le musulman, ils souhaitent attaquer les caravanes avec Abu Sufyan. Alors là, maintenant, ils ont lancé un appel à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 1000 personnes avec plus de 200 chevaux, cavaliers, de venir combattre. Et ils sont prêts directement. Or, les musulmans, à la base, c'était pas pour... non, c'était pour récupérer leurs biens, que c'est tout à fait normal. Alors maintenant, sur le chemin Abu Sufyan, c'était quelqu'un intelligent aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le chemin pour éviter que le musulman y vienne. Alors, mais avec tout ça, les Mekwa, ils ont dit, maintenant, c'est leur bien quand même, ils ont pu trouver une solution. Mais ils ont dit quand même, non, il faut qu'on va aller attaquer les prophètes sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba, pour leur montrer qu'à nous, on est des gens puissants, et on ne veut pas que quelqu'un nous fasse des choses comme ça. Ils ont décidé de venir ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on regarde le débit, là où on est arrivé, c'est 150 km. 150 km, c'est pas facile. Et ça, c'était des années de l'Hijr. En plus de ça, ils étaient en état de jeûne. Nous, je sais aujourd'hui, parmi nous aussi, il y a quelqu'un qui a jeûné. Mais par exemple, moi, je n'ai pas jeûné aujourd'hui. J'ai bien. Mais imaginez, avec tout ça, on est fatigué ou on n'est pas fatigué? Mais c'était pendant le Ramadan. Il y en a dit 17e jour de Ramadan. Mais les musulmans, ils sont venus quand même. Ça montre que c'est la foi qui compte. C'est pas que je suis costaud ou non.
La foi, il compte. Et après, ils sont venus. Les Mekwa, vu qu'ils ont décidé de venir se battre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté les compagnons d'expliquer les cas. Ils ont décidé de venir, il n'y a pas de problème. On n'est pas beaucoup, mais on va venir. C'est cela le verset que je viens de lire là. Allah il a dit وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah vous a aidé. Vous avez quand même la victoire. Ici à Badr, or là vous n'étiez pas beaucoup. 300 et quelques. Par rapport aux 1000 et quelques. Les musulmans, il n'y avait que 2 chameaux seulement. Des chevaux seulement. Mais il y avait comme plus de 200. Donc ce n'est pas comparable. Mais il y avait la foi quand même énorme au niveau de le prophète et le compagnon. Donc quand ils sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez la mosquée, c'est là ils ont fait des tentes là-bas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons là-bas, Inch'Allah, on va essayer de passer là-bas. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr il était à côté de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de doigts, il évoquait le Seigneur. Ça nous montre qu'il faut qu'on mette nos confiances à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a un souci, avant de dire à quelqu'un, je n'ai pas dit c'est interdit de dire, on peut dire à quelqu'un, on demande, on a besoin des conseils, des idées, mais consulte ton Seigneur d'abord. Demande le Seigneur d'abord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait doigt. Il faisait doigt, Abu Bakr était à côté de lui. Et le doigt c'était long. Jusqu'à il disait, il a dit, Allah, le prophète il disait à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelques personnes qui sont là, c'est-à-dire 300 et quelques personnes. Si ils partent, ils meurent, sont disparaître d'ici sur la terre, il n'y aura personne qui vont t'adorer sur la terre encore. Donc le doigt c'était long, masha'Allah. Et c'est de là Allah subhanahu wa ta'ala a répondu au doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre-temps, normalement c'était passé ici, dans le vallée ici. Les batailles c'est pas ici, c'était en bas. C'est difficile à descendre, bon, surtout nous on a avec des mamans. Et après le prophète, lui il était là-bas. Et il y avait des pieux aussi. Donc ça c'est notre intelligence aussi. Et ça c'était un compagnon, lui il a donné l'idée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à la base ils n'étaient pas là. Il a dit non, moi je préfère, si ce n'est pas des révélations, alors moi je préfère qu'on vienne là. Comme ça, il y a de l'eau. On a la possibilité de trouver une solution. Si on a soif, on utilise. Mais imagine si on s'assoit là où on est au premier. Alors les Mécois ils viennent, ils vont prendre de l'eau. C'est notre stratégie aussi au niveau des batailles. Donc les personnes là, écoutez, ces Sahaba radiallahu anhu, ils ont bouché tout pour éviter que les Mécois ils prennent tout au début. Donc alhamdulillah, c'était comme ça. Après le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a descendu quand même son aide. C'est ça Allah, il nous a dit dans Surah Al-Imran, également dans Surah Al-Anfal et dans Surah Al-Tawbah, l'aide qu'Allah vous a donnée. Le Seigneur il est capable de dire kun fayakun. Ils meurent tous directement. Mais Allah il a dit, il a fait ça pour vous donner quand même des joies, que vous soyez content dans ces moments, de dire tout ça passe par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qu'on est beaucoup, non c'est pas ça. Mais c'est le Seigneur qui décide subhanahu wa ta'ala. C'est ça Allah il a dit, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. Après d'autres versets il dit وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Soit dans Surah Al-Anfal ou dans Surah Al-Imran, on arrive à comprendre que Badr, c'était difficile pendant le Ramadan, mais ils étaient confiants à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils ont écouté également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lorsqu'il a proposé le prophète sallam, ils ont dit, on est avec toi. On ne va pas dire comme les gens, ils ont dit à Moussa alayhi salam, allez-y toi et ton Seigneur, allez-y combattre. Ça vous savez c'est pourquoi. Il y en a ils ont dit à Moussa, idhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qaidun. Dans Surah Al-Maïda. Ils ont dit à Moussa, allez-y toi et ton Seigneur, allez se combattre. Nous on est là tranquillement, on vous attend ici. Mais les compagnons ils ont dit au prophète, nous on ne va pas dire ça. On va dire, allez-y toi et ton Seigneur, nous on est avec toi. Et effectivement ils ont fait comme ça, Habab al-Kiram. De venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donné le maximum pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y avait que 14 personnes seulement, ils sont tombés ici. Leur cimetière c'est là. Si vous attendez le cimetière de Uhud, hier on était là-bas. Et aujourd'hui, ce cimetière de Badr, c'est ici. Les 14 personnes. Et leurs noms, ils sont là. Ça commence ici. Alors si on compte, on est là. L'écriture, après Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah il a dit le verset que j'ai dit. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah dit, Allah vous a aidé, secourir dans Badr. Or là, vous n'étiez pas beaucoup, vous n'étiez pas nombreux. Mais Allah nous a dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, soyez reconnaissants vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça montre si on est reconnaissant vers Allah. Quoi qu'il arrive, le Seigneur, il est avec toi. Ça me rappelle le hadith d'Ibn Abbas, il dit, ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifuka fi shidda. Il faut qu'on soit reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, le moment que tu as un peu, le moment que tu as la santé, le moment que tu as l'argent, le moment que tu as vraiment, alhamdulillah, donne aux autres, aide aux autres. Et après, le Seigneur, il est là toujours pour toi. Et c'est ça, il a dit à la fin. La'allakum tashkurun, pour qu'on soit reconnaissant vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah nous aide, ahbab al-kiram, vraiment, ça dépend qu'est-ce qu'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, après, alhamdulillah, on a dit, il y avait que 14 seulement, ils sont tombés ici. Mais les Mécois, ils ont tué combien de personnes? 70 personnes. Et ils ont capturé également 70 idem aussi. 70 partis, ils étaient assez tués et capturés 70. Et les 70 qu'ils ont capturés, alors maintenant le prophète il était Masha'Allah. Et vous savez, parmi ces 70, il y avait le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non? Ah oui, il n'était pas musulman. Vous savez, Zainab radiallahu anha, son mari, c'était le père de son mari et de Khadija. C'était des frères. C'était son frère. Donc c'était le mariage familial. Mais lui, il n'était pas musulman. Ça montre aussi que l'islam, ce n'est pas une religion qu'on dit, c'est la force, non. La religion, comme Allah dit, la ikraha fi din. C'est pour cela, si on a des familles qui ne sont pas musulmans, faites dua d'abord. Mais on n'est pas obligé de forcer quelqu'un. Non, il faut que tu rentres en islam. Il faut que tu portes le hijab. Il faut que non. Explique-toi. Laysa alayka hudahum. Walakin Allah yahdi man yasha. Explique que il faut qu'on soit sage. Qu'on sait appeler les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos comportements. C'est cela Omar radiallahu anhu, lui, il a dit, appeler les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans parler. Ils étaient étonnés, comment je peux appeler les gens vers la religion d'Allah sans parler? Il a dit quoi après? Avec vos comportements. Si nous en France on fait l'effort de dire d'abord qu'on est chez nous, que nos comportements ils sont vraiment corrects, le comportement de l'islam. Après les autres, alhamdulillah, automatiquement ils vont venir avec nous. Mais si moi je dis, je suis musulman, mais j'ai des comportements tordus, je fais que des mal aux gens, tu penses qu'une autre personne il viendra? Non. Parce que lui, il voit que le comportement. Vraiment, c'est pour cela, c'est avec le comportement qu'on arrive à ramener les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas forcé. Alors maintenant, soit tu donnes l'argent pour la libération. Là, on dit ça d'abord. Et après, comment ça se passe? Tu viens, tu donnes. Soit, toi, tu sais apprendre déjà la langue ou je ne sais pas quelque chose. On te donne 10 enfants, apprendre la langue. Après, on te livre, la libération. C'était, on peut dire, voilà, une sorte de... Comme on entend beaucoup, même si je ne dis pas les termes. Sauf que c'est arrivé au gendre de prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khadija, sa fille Zainab, c'est elle a donné quand même des chaînes, des colliers en or pour la libération de son mari. Et lorsqu'ils ont ramené devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu que ça vient de ma fille. Parce que sa fille, elle est restée là-bas. Donc on arrive à comprendre beaucoup de choses à Ahbab al-Kiram. Donc l'histoire là, on va essayer de continuer. Mais il faut savoir, là on est ici, vraiment de dire, ça c'est le cimetière de Badr. Également, le prophète il a fait dua dans cette mosquée que nous allons passer là-bas. Et à la fin, en partant, on passe par les montagnes là où les anges sont descendus. Parce qu'on a dit, il y avait les anges là-bas, comme j'ai expliqué dans le car. Là, les compagnons, ils ont expliqué, le prophète il a dit oui. Et Allah aussi, il a dit des versets, plusieurs versets dans le Coran, qui dit oui, effectivement, il y avait des anges avec vous. Donc si nous on vient, ce n'est pas pour avoir des barakas en touchant les pierres ou je ne sais pas, comme je dis toujours, mais pour réfléchir, pour méditer, pour dire que Allah, c'est lui le puissant, le tout-puissant. Il donne le pouvoir à qui il veut, mais c'est par ta volonté, ta foi, qu'Allah te donne, subhanahu wa ta'ala. Si on compare les deux, hier à Uhud, on a dit, ils étaient combien Uhud? Ils étaient 700 personnes, parce qu'il y avait 1000. Et après, ils ont pu quand même enlever 300 personnes.
Or là, ici, ils étaient que 300 et quelques personnes. Là-bas, c'était pas bien passé. Mais ici, c'était Masha'Allah. Déjà mané de l'égide de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était magnifique. Pourquoi c'était magnifique? Et comment moi je peux réussir également dans ce moment? On prend le même chemin, après Allah nous donne subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah il a dit wa man nasru illa min indillah. La victoire, la réussite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir les shuhada Badr, Allah ghafara lahum, mais surtout pour nous, faites dua pour eux, pour qu'Allah il nous donne subhanahu wa ta'ala et qu'il nous donne beaucoup de khair. On pense toujours à nos parents qui sont avec nous, qu'Allah atihim al-shiha wal-afia, et tout le monde aussi. Également, alhamdulillah, à moi, les personnes qui nous ont quittés, qu'Allah yaghfir lahum wa yarhamhum, wa yajal amalana kullahu fi rida, wa yusabbitna bil qawli sabit fi al-hayat ad-dunya fi al-akhirah, kama sabbata ahla Badr. Comme il a appuyé les gens de Badr, les jours de Badr, mais qu'Allah nous donne part aussi. Donc après, on est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.